m'a expliqué le marketing des réseaux, je suis dans cette industrie depuis 2007. N'est-ce pas? J'ai failli passer à côté. D'abord, je suis rentré et chaque jour, je viens m'asseoir comme ça avec un œil étrange, en train de regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. N'est-ce pas? Pour chercher à comprendre. Parce que acheter un produit et directement te dire, avec l'achat du produit, tu as commencé une affaire qui va peut-être te payer, je ne sais pas, 5 000 $ par mois, 10 000 $ par mois. Quelqu'un qui n'a jamais imaginé un jour devenir millionnaire, posséder une maison, rouler dans une voiture de 10, 20 millions. Quelqu'un qui n'a jamais imaginé cela, n'est-ce pas? Un jour, tu le rencontres, c'est ton ami, et tu lui dis, mon ami, moi je viens de commencer une aventure. Viens, on va devenir millionnaire. Dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas dormir dans ta maison de 40 millions, de 50 millions ou de 100 millions. Vous pensez que ça, c'est facile pour lui d'accepter? N'est-ce pas? Le type, dans sa famille, depuis des générations et des générations, dans son village, personne n'a acheté voiture pour rouler. Personne n'a construit une villa. N'est-ce pas? Tout le monde se déplace, mène une vie tranquille. Et tu lui dis que lui, il peut devenir millionnaire. N'est-ce pas? Quelle est la chose qu'il va te dire? Il va te dire, mais comment est-ce que ceci? Parce qu'il ne peut pas accepter. Mais aujourd'hui, le marketing des réseaux, c'est l'opportunité qui est donnée à tout le monde. Le premier jour, quand j'ai vu la présentation, vous pensez que j'ai sauté là-dessus? Non, je suis rentré par rapport à un individu qui a insisté et je me suis dit, bon, attends, au moins je prends un produit. Mais l'affaire du business qui est derrière ou bien le potentiel de gain, ça, c'est pas évident. Et je suis rentré. Et petit à petit, en train de partir au bureau et de suivre les formations, c'est là que j'ai compris le fonctionnement, les règles, les droits qui sont donnés juste par mon contrat de représentant indépendant. La plupart des erreurs que les gens font dans cette industrie, c'est de dire quoi? Je vais essayer, je vais commencer leur affaire et je vais voir, n'est-ce pas, quand les premiers résultats vont venir, je vais me lancer à fond. Chers amis, chers partenaires, chers followers, ça c'est la première erreur du marketing des réseaux. Vous dites, si ça commence à donner, je vais me lancer à fond. Tant que tu vas te mettre dans cet esprit, pour dire quand ça va donner, je vais me lancer à fond, eh bien ça ne donnera jamais. N'est-ce pas? Ça ne donnera jamais. Le plus dur dans le marketing des réseaux, c'est juste au début. N'est-ce pas? C'est dans les 6 premiers mois, c'est la première année. C'est là que tout le travail de network se fait. N'est-ce pas? Le travail de networker, ça ne se passe pas quand on commence à se faire 1 000 $ par semaine, 2 000 $ par semaine, 5 000 $ par semaine. Non. Le vrai travail de marketing des réseaux, ça commence quand tu gagnes 0 francs, 0 $. C'est là que le vrai travail se fait. Tu viens de rentrer dans une industrie, tu ne connais pas, tu n'as pas encore les résultats, mais c'est là que tu dois faire parce que tu dois avoir les piliers, tu dois construire les piliers de ton organisation. Tous tes futurs leaders de demain, ils sont là à tes débuts. C'est là que tu as le temps de suivre une personne et de le développer. N'est-ce pas? Je dis une chose. Pour faire le max out par exemple avec Kinex, c'est très simple. De 0 à 250 $ par semaine. C'est-à-dire de 0 à 500 000 francs par mois. N'est-ce pas? C'est là que tu vas travailler. Une fois que tu as déjà atteint 500 000 francs par mois, tu es déjà nez à nez avec max out. C'est-à-dire une fois que tu fais 250 $ par semaine, tu es déjà nez à nez avec le max out. Tout le boulot qu'on fait en tant que networker. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un network de centaines et de centaines de milliers de personnes partout en Afrique. On est d'accord? Un network de centaines de milliers. Mais en réalité, le vrai travail de network marketing que j'ai fait, n'est-ce pas? Le vrai travail que j'ai fait, c'est à mes débuts. N'est-ce pas? C'est à mes premiers mois là-bas en Inde pendant que j'étudiais. N'est-ce pas? Et c'est surtout mes premiers mois ici à Abidjan. Pendant que je me lève chaque matin stressé, je m'en vais m'asseoir au bureau pour voir si mon prospect que j'ai appelé va venir. Pour voir si celui qui vient de faire son sign-up, est-ce qu'il va passer au bureau à 17 h après son activité pour qu'il vienne, je vais le former. N'est-ce pas? C'est ce temps de travail-là. Et le suivi que tu fais pour chaque individu. Quand tu commences network marketing, pourquoi est-ce que tout le travail se fait dès le début? N'est-ce pas? C'est parce que tu dois t'assurer qu'aucun de tes membres, n'est-ce pas, ne baisse les bras. Tu dois t'assurer jusqu'à tes 50 premières personnes, aucun des membres ne baisse les bras. N'est-ce pas? Tu dois avoir une équipe active. Tu vas recruter des personnes, tu vas former des gens, tu vas faire des ventes, tu vas recruter d'autres en tant que distributeur, tu vas les transformer, n'est-ce pas? Tu vas les transformer, les former, les apprendre les techniques, tout ça, n'est-ce pas? Et dans cette phase, c'est que il y a des personnes qui vont démarrer et quand ils s'enregistrent, il y a ceux qu'on appelle les voleurs de rêve. Les gens qui vont leur dire, c'est pas possible, tu ne peux pas réussir. Ils sont nombreux comme ça.
n'est-ce pas, ils fatiguent. Et ils vont fatiguer les membres de votre équipe. N'est-ce pas, tu as réussi à avoir 5 personnes dans ton équipe au départ. Ils seront attaqués par des gens qui n'arrivent pas à comprendre network marketing. N'est-ce pas, ils seront découragés par ces personnes-là. Donc tu dois les surveiller. En tant qu'un leader, quand tu as autour de 10, 15 personnes, tu dois surveiller tout le monde. Dès que tu commences même le marketing des réseaux, tu dois surveiller des gens. Tu dois être avec eux. Si tu ne vois pas quelqu'un 3 jours, va chez lui. Surveille des personnes. Fais tout pour pouvoir garder tous tes membres jusqu'à la sortie du tunnel. Et la sortie du tunnel, c'est juste pouvoir stabiliser ton premier chèque chaque semaine. N'est-ce pas? Si tu arrives à stabiliser tes commissions, cette semaine tu as eu. La semaine qui arrive encore, tu as eu. La 3e semaine encore, tu as eu commission garantie. Tu es déjà nez à nez avec le max out. Le reste, ce n'est qu'une partie de plaisir. Ce n'est qu'une duplication. Ce n'est qu'un peu de technique, de formation de ces leaders en masse. Tu les emmènes dans le leadership camp, tu les envoies au Beacon, tu les envoies au ASB, tu les envoies dans les grandes formations de transformation de leaders. Ça c'est pas compliqué, puisque déjà tu gagnes des commissions, tu es rémunéré, tu es déjà sorti de l'eau. Mais au début, tu es encore en bas de l'eau. N'est-ce pas, tu es dans la lutte, en train de tourner dans les taxis, dans les bakas. Qu'est-ce qu'on faisait? 2008, bus, je prenais bus. Baka, j'étais un fan de Baka. Woro Woro, on n'en parle pas. Parce qu'il faut aller rencontrer tes distributeurs partout, tes premiers distributeurs. Si tu ne vas pas les rencontrer, voleur de rêve va les décourager. Donc, souvent je surveille. Voilà pourquoi on dit quand tu es un leader, tu dois être comme un aigle. Tu dois surveiller tous tes membres. Est-ce qu'ils travaillent? Si tu ne vois pas un, n'est-ce pas, pendant 2 jours, en train de mener une activité, va chez lui. N'est-ce pas, va le rencontrer, discute avec lui, échange avec lui, rappelle-lui son pourquoi, rappelle-lui ses rêves, pourquoi il a commencé. Et motive-le, échange avec lui. C'est important de garder chaque membre. Celui qui réussit ça, celui qui arrive, par exemple, à avoir 50 personnes actives, dont 25 à sa gauche, 25 à sa droite, celui-là, il a déjà sorti du tunnel. Si tu as 25 personnes à ta gauche, 25 personnes à ta droite, qui sont actifs en même temps. Quand je dis actif, c'est celui qui fait l'activité au moins une fois. Il passe dans le système. Il vient au bureau au moins une fois la semaine. Si tu es arrivé à voir quelqu'un qui est passé à ton bureau une fois la semaine, c'est à toi maintenant de le transformer et de le booster, de le motiver, de faire en sorte que celui-là devienne un networker constant. N'est-ce pas? Si tu peux réunir 25 personnes sur ton côté faible, n'est-ce pas? En une réunion, garantie tu es déjà sorti du tunnel. Parce qu'avec 25 personnes qui sont actives, tu peux stabiliser ta commission sur ton petit côté. Si 25 personnes sont actives sur ton petit côté, tu peux stabiliser ta commission en même temps. Et une fois que tu stabilises ta commission, ce n'est qu'une question de duplication. Tu n'as qu'à emmener une personne ici à faire la même chose, une autre personne ici à faire la même chose. Avant que ces 2 personnes arrivent à stabiliser leur commission, toi tu seras en train de faire entre 1000 et 2000 dollars par semaine. Si tu fais 1000 et 2000 dollars par semaine, ben écoutez, il y a quel problème? Tu n'as qu'à envoyer tous tes leaders au leadership camp. Après un leadership camp, si tu as formé 50% de tes leaders, c'est fini, tu ne peux plus jamais tomber. N'est-ce pas? Ton network ne peut plus jamais s'ébrouiller. Tu installes ton réseau partout et après, une fois que tu as 3000, 5000 dollars la semaine, écoutez, tu vas maintenant pour installer ton réseau de façon nationale ou bien internationale. Et c'est tout. De 2011, à partir de 2010, 2011 jusqu'à 2012, 2013, qu'est-ce qu'on faisait? C'est le tour d'Afrique. N'est-ce pas? Tu descends au Burkina, tu t'en vas au Niger, tu t'en vas au Togo, tu t'en vas au Cameroun, tu t'en vas au Sénégal, tu t'en vas partout, en train de tourner. On a tourné pour installer le réseau partout. Aujourd'hui, le réseau est parti dans d'autres pays, je ne connais pas là-bas. N'est-ce pas?